faire ça, pour joindre les contraires, pour rassembler en une seule main ce qui nous paraît opposé, comme ici, l'exubérance et la banalité. L'exubérance d'abord, d'aller demander à quelqu'un ou à un arbre, déracine-toi et va te jeter dans la mer. Moi, personnellement, ce n'est pas la première chose qui me viendrait à l'esprit. Et ensuite, banalité. Banalité d'un serviteur qui fait ce que lui demande son maître, dans un contexte un peu différent d'aujourd'hui, on en conviendra, mais banalité tout de même. Et entre cette exubérance et cette banalité, Jésus fait un lien. Et ce lien, c'est pour nous dire une chose que je préfère vous dire d'entrée, qui pourra nous choquer. Cette chose que nous dit Jésus, c'est ceci. Nous n'avons pas la foi. Et je ne vous cache pas, je le confesse, j'ai fait l'expérience de demander à cette belle plante qui est là, en priant, déracine-toi, va te jeter dans le lac Léman, ce qui n'est pas si loin par rapport à la mer. Et vous voyez que la plante est toujours là. À ma grande déception, à ma grande tristesse. Puis après, il y avait cette petite plante. Et je me suis dit, cette fois, peut-être qu'avec vraiment un microgramme de foi, ça va passer. Et non, cette plante aussi est toujours là. Alors, je me suis dit, ce texte est à entendre au sens littéral. Nous n'avons pas la foi. Et la question que ça nous pose, par-delà ce constat, c'est pourquoi? Pourquoi n'avons-nous pas la foi? Eh bien, je crois que si on n'a pas la foi, c'est parce que nous ne sommes pas Dieu, tout simplement. Parce que si nous avions la foi, si nous pouvions commander la foi, nous serions plus dans la parabole du serviteur et du maître, le serviteur. Nous serions le maître. Si nous pouvions commander la foi, nous pourrions dire lundi j'ai la foi, mardi j'ai la prière, j'ai la foi aussi. Mercredi c'est le jour des dividendes, alors j'ai pris la foi, il faut ramasser dessus. Jeudi, etc. Ça nous permettrait d'avoir une bonne conscience en toutes circonstances. Ça serait formidable en fait, d'avoir la foi sur commande. Mais si ça fonctionnait ainsi, si on possédait la foi, ça serait une possession humaine. Et ça serait plus, mais plus du tout, une grâce de Dieu. Car nous sommes tributaires dans la foi d'une grâce de Dieu à chaque instant renouvelée. Et c'est donc une très juste attitude des disciples, contrairement à ce qu'on peut penser, de demander à Jésus, comme ils le font, augmente en nous la foi, Rabbi, augmente en nous la foi. Parce que c'est notre non-possession de la foi qui nous ramène dans cette position de serviteur, qui ne fait que son devoir. Et c'est dans la mesure où je ne dispose pas de ma foi que je me tourne vers le maître. Un peu comme cet autre personnage dans l'évangile de Marc, qui a son fils qui est malade, qui va voir Jésus, qui lui dit « Soigne mon fils ». Et Jésus lui répond « Rien n'est impossible à ceux qui croient ». Et que lui répond l'homme? Il lui dit « Je crois, Seigneur, alors viens au secours de mon incrédulité. Viens au secours de ma non-foi. » Il y a un paradoxe qui nous dépasse, mais qui est centré sur ça. Nous avons besoin de nous tourner vers le Maître. Et Jésus nous dit aussi dans l'évangile de Jean, « Vous ne pouvez porter du fruit que si vous demeurez en moi. » Exactement comme le sarment doit s'unir à la vigne. La branche de la vigne doit s'unir au cep de vigne pour porter du fruit. Et bien Jésus nous dit, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Alors, c'est un petit peu ça que Jésus nous raconte ici. Il nous met dans une position d'humilité en acceptant que nous ne disposons pas de la foi. Et ainsi, on peut se dire, si je porte du fruit, si je suis un bon musicien, si je suis un bon technicien, un bon prédicateur, un bon
Ce n'est pas ma gloire personnelle, ce n'est pas mon petit supplément d'âme qui me rend supérieur aux autres, non. C'est parce que je suis uni à la vigne, comme la vigne s'arme. Et je crois que la seule chose qui est de nous, c'est simplement d'accepter et de correspondre avec force ou avec faiblesse à cette impulsion de la grâce qui nous vient d'en haut. Et alors nous pouvons devenir ce serviteur humble et fidèle, ce serviteur parfaitement inutile, remplaçable, ce serviteur qui ne se glorifie pas de l'œuvre de ses mains. Alors il faut le dire encore une fois, nous n'avons pas la foi, c'est la foi qui nous a. Cette foi, elle nous traverse comme le souffle de notre propre vie, que nous ne pouvons contenir et garder pour nous. Cette foi, elle nous traverse comme un rêve. On ne peut pas aller contre un rêve. Elle nous traverse comme un rêve d'amour. Cette foi, elle nous traverse comme la mer Rouge qui s'ouvre devant le peuple hébreu. Oui, cette foi est un passage que Dieu ouvre en nous pour nous conduire sur le chemin de l'humilité. Alors merci Seigneur Jésus. Du fond du cœur, merci. Et par ton amour sans limite, augmente en nous la foi. Amen. Que notre Dieu, qui est présence, qui est souffle, qui est sagesse, nous bénisse et nous garde dans sa paix, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Thank you.